Salut, salut les amis, c'est le jeune frère le King. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui, je ne suis pas trop de mon assiette. Ça fait pratiquement 2 jours que je suis là, je suis un peu sur l'effet du climat, le changement du climat, le rhume, un peu la toux et autres, tout ça, et ben, c'est normal, ok? Nous sommes tous des êtres humains, souvent le corps a besoin de repos. Et là, je suis au repos. Ben, quand bien même que je suis au repos, je pense à vous. Il est vraiment important que je sois au parfum des informations et je vous reviens à chaque fois. Et en parlant d'information, aujourd'hui, nous parlons de COTP. Il y a une mise à jour qui a été effectuée hier et ils ont mis une annonce sur la page principale que hier à minuit, en heure de New York, ils allaient faire une mise à jour de la page et pour improver le niveau de sécurité, changer un peu le truc de l'interface, ajouter certaines informations qui ont été demandées par les autorités gouvernementales ici aux États-Unis, surtout que les États-Unis, c'est le premier marché, non, pas les premiers marchés, mais en fait, où ils ont eu pas mal de licences et de trucs, donc ils sont en train d'agrandir. Donc, ils doivent ajouter des choses qui sont vraiment importantes pour protéger en fait l'entreprise. Donc, ils ont fait une mise à jour. Donc, je vais partager mon écran sans plus tarder. OK, voilà. Ça, c'est la page principale de COTP, pour ceux qui connaissent. Euh, Voici en fait, bon, après qu'ils aient fait la mise à jour, vous voyez en fait sur le téléphone, c'est plus intéressant que sur l'ordinateur. Alors, moi, je suis sur mon ordinateur actuellement. Donc, si vous sur votre téléphone, vous pouvez voir facilement un peu à quoi ressemble en fait ce truc-là. C'est vraiment plus beau. Ils ont ajouté des options qui sont plus faciles à retrouver. Par exemple, le Customer Service, si vous cliquez sur le Customer Service, directement, ça vous envoie sur une page où vous pouvez dialoguer avec quelqu'un ici, OK? Vous pouvez taper, envoyer des messages et contacter leur support. Avant, c'était là, mais c'était un peu plus caché. Aussi, ils ont ajouté une partie, ils appellent le About Us en français, en anglais, ça signifie par rapport à. Moi, mes configurations sont en anglais, donc certainement pour vous, ça va s'afficher en français. Ben, par rapport à ça, donne un peu des informations si c'est OTP, les missions. Ce que j'ai aimé vraiment sur cette mise à jour-là, je crois que quand ils parlaient d'informations qui ont été demandées, c'est ça qu'ils parlent en fait. Ils doivent mettre sur le site du membre, le site du principal du membre, ils doivent mettre les numéros de référence, ce qu'ils font, la mission, et aussi ils doivent ajouter aussi le numéro de, comment on appelle, le numéro de business qui a été attribué, le numéro de business qui a été attribué par le gouvernement. OK? Et ils ont ajouté ça ici aussi. Et quand est-ce que ça va expirer, tous les détails et tous les États aux États-Unis où la licence est active. Parce que la licence n'est pas active dans tous les États aux États-Unis. Euh, la licence n'est pas active dans tous les États aux États-Unis. Moi, je vis dans l'État de Virginie. Vous allez voir que, bon, il y a West Virginia ici, il y a Virginia Island. Bon, moi, je vis en Virginie. Je suis en train de regarder Virginie, Texas, Utah, West Virginia. Oh, all state and territory. OK. OK, donc je crois que ça fait partie des autres. OK. Donc, le MSB, c'est pratiquement sur tout le territoire américain. Donc, ils ont ajouté en fait ça comme document. Bon, ça, on a déjà parlé de ça la dernière fois, c'est pas ça, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo. Ils ont un help center, ce qui est vraiment important. Ça permet de peut-être clarifier certaines questions. Ils disent qu'ils vont ajouter un peu plus d'informations au fur et à mesure. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qui réellement a été mis à jour pour que vous puissiez comprendre. OK? Une des informations qui est très importante, c'est qu'après cette mise à jour-là, je vous demande de venir sur l'identification, identité authentification, cliquez là et voyez si ça met passe. OK? Si ça met passe, ça signifie que même si vous avez déjà fait auparavant, venez cliquer une fois pour voir si c'est toujours là. Si ce n'est pas là, refaites. OK? Et ça prend généralement 5 à 10 minutes pour pouvoir s'actualiser. OK? Ça prend peut-être quelques minutes pour qu'il puisse approuver. Si vous avez déjà fait, que vous avez approuvé et que vous revenez encore, vous cliquez sur Identity Authentification et que vous voyez que
ce n'est plus là, que ce n'est pas approuvé, refait. Je vous demande de le refaire. OK? Venez sur Personal Information et vous actualisez. Ils ont fait une mise à jour pour voir que vous voyez votre withdrawal address, votre numéro de téléphone et votre nom. Normalement, rien ne doit changer à ce niveau-là. OK? Et maintenant, une partie aussi qui est très intéressante, qui est très importante aussi à souligner, c'est concernant le parrainage. OK? Bon, moi, j'aime pas le mot parrainage, mais le partage de cette information de ce business-là. Le lien, il a changé. OK? Le lien a changé un peu. Le lien, ils ont ajouté quelque part slash, un truc comme ça. Donc, si vous avez une page Facebook, ou vous avez une page YouTube, ou vous avez un groupe où vous avez des gens que vous avez partagés et qui sont pas encore souscrits, demandez-leur de donner-leur de nouveaux liens. Venez ici, cliquez sur copier et envoyer le nouveau lien. Ça, c'est le nouveau lien. OK? Il y a quelque chose qui a changé dans le lien. Donc, pour éviter que vous ne les voyez pas de votre organisation, que vous allez vous plaindre après, je vous demande de faire ça parce que le lien, il a changé. Ça, c'est confirmé. Qu'est-ce qui a encore à changer en dehors de ça? Moi, de mon côté, bon, j'ai fait un dépôt. Le total de mes dépôts, ça fait 1541. Comment est-ce que je peux voir ça? Je peux venir sur le détail de mes fonds. Vous allez voir que j'ai une liste des fonds de tous les dépôts que j'avais fait. Quand j'ai commencé avec $100 et au fur et à mesure, OK, c'est le total des fonds que j'ai mis. Bon, là, actuellement, je suis à $1979 et ça tombe bien parce que une autre chose qui s'est passée, pour ceux qui savent, c'est que, et quand j'ai expliqué dans d'autres vidéos, ce projet-là, en fait, il est automatique. Ça signifie que les trades qui sont exécutés pour trouver le bon prix auquel on peut acheter ou vendre des différentes monnaies, ça s'exécute automatiquement parce que je fais partie d'une équipe où les leaders, ça n'a rien à voir avec la compagnie. La compagnie a mis en place, ce n'est pas automatisé. C'est-à-dire vous devez faire de manière manuelle pour exécuter les différents deals. Mais les programmeurs, les grands leaders, certains grands leaders, ils ont mis en place, ils ont recruté des programmeurs parce qu'ils font beaucoup d'argent dans le business pour qu'ils puissent automatiser le processus. Maintenant, après la mise à jour, l'automatisation, c'est à foirer, OK? C'est normal parce qu'ils ont changé des choses, ils ont changé les adresses, ils ont changé des choses. Donc, ça a bloqué le code, OK? Donc, ils sont en train de faire les mises à jour. Pendant ce temps, est-ce qu'on s'arrête? On ne s'arrête pas. On va passer de manière temporaire à la manuelle, OK? Donc, comme j'avais dit au départ, si vous avez $500 ou plus, envoyez-moi une capture d'écran, laissez-moi savoir, puis je vous donne les différentes directions à suivre pour que vous puissiez automatiser le processus. Bon, bref, actuellement, ce ne sera pas possible. Contactez-moi toujours parce que dans les jours à venir, je vais refaire une vidéo où il y aura en fait une actualisation et je pourrai partager avec vous. Pour ceux qui m'ont déjà contacté, restez à l'écoute. Vous aurez le code très, très rapidement dès que c'est disponible, dès que je reçois. J'attends juste le OK, les développeurs sont en train de travailler là-dessus et dès que nous recevons les codes, après les tests, après qu'ils ont effectué les tests, ils vont nous remettre. OK? Ils disent que ce n'est pas difficile, c'est quelque chose de très rapide, d'après l'information que j'ai reçue. En temps, je vais vous montrer un peu comment on effectue à la manuelle pour ceux qui ne connaissent pas. OK? Donc, comme je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, on va venir sur Transaction Haut. Et vous allez voir, actuellement, j'ai dans mon portefeuille 1979,67. OK? Alors, on va exécuter. Le premier, je vais venir ici, je vais cliquer sur Immediate Competition. OK? C'est en train de chercher en fait des deals. Et ça me donne en fait une région, un deal. Je vais cliquer Sell. OK? Et je vais confirmer la transaction du deal. Là, maintenant, dans mon portefeuille, ça a diminué, j'ai 910. Je vais négocier encore un autre deal. Vous le faites comme ça jusqu'à ce que le montant que vous avez est en dessus de $5. OK? Je vais cliquer Sell. Je vais cliquer Confirmer. Là, j'ai 36. Je vais cliquer Sell. Je vais cliquer Confirmer. Avant que je clique Confirmer, je vais essayer de capturer cette capture d'écran pour voir. Je vais cliquer Confirmer. J'ai 13. Je vais confirmer.
Je vais faire un autre deal encore, de 13. Je vais cliquer. OK, je vais confirmer. OK. Là, ça va m'envoyer en dessous de 5 $. Donc, j'aurai seulement que quelques poussières. Je vais confirmer. Vous voyez, je ne peux plus exécuter les transactions. Si j'essaie, ils vont me dire que je n'ai pas, j'ai en dessous de 5. Je ne pourrais pas payer. Donc, j'ai exécuté pas mal de transactions. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, à la manuelle, actuellement, jusqu'à ce qu'on puisse résoudre le problème, je vais utiliser mon téléphone. C'est mon alarme pour 2h10. OK? 2h, actuellement, je vais faire 2h11. Pour 2h11. OK? J'ai mis mon alarme. OK? J'ai mis mon alarme pour 2h11. OK? Pour ceux qui voient. J'ai mis 2h11, je vais revenir encore ici. Parce que c'est chaque 2 heures. Mais pourquoi les 11 minutes? Juste parce que souvent, après les 2 heures, ça prend un peu de temps pour que ça puisse synchroniser. Ça apparaît complètement ici. Ne faites pas à chaque fois que vous avez un peu d'argent, mais attendez après 2 heures, OK? Ça, donc, vous comprenez un peu le processus. OK, donc, vous avez vu que j'ai pris une capture d'écran. Je vais voir, est-ce que c'est possible pour moi de venir sur voir? Je ne sais pas réellement, je ne peux pas confirmer à 100%. On va essayer. Rien n'est garanti actuellement. On va essayer pour voir, est-ce que ceci bilance la transaction passée? Ça peut être sur Kraken, je ne sais pas. Mais on va essayer. Est-ce que ce montant-là de transaction, le prix-là, est-ce que ça s'affiche sur bilance? Ça peut ne pas. Encore rien de confirmé. OK? Je vais me connecter avec mon VPN parce qu'aux États-Unis, ici, on ne peut pas utiliser Binance.com. Donc, je vais me connecter avec mon VPN. Je vais me cacher, utiliser mon VPN. OK? Je vais fermer cette page-là, pas besoin de la voir. Je vais fermer cette page-là. Vous avez vu un peu une capture d'écran d'un projet sur lequel je travaille. C'est tellement quelque chose dont je vais vous parler. J'attends seulement de finir toutes les vidéos là-dessus et puis bon, la confirmation du président. Bref, c'est une autre discussion. Donc, je vais venir ici. Je vais taper binance.com. C'était quoi le deal là? Le deal du prix, c'était 0,92. OK. Et ça, c'était le supérieur. Bon, là, je suis connecté parce que, bon, vous savez, bon, nous, on ne peut pas utiliser Binance ici aux États-Unis, hein, donc binance.com. Donc, je suis en train de chercher le BTP. Peut-être que je dois me connecter. Je sais pas. Mon compte Binance a été désactivé. Voilà, BTP. B2P. Okay. C'est USDT. Ça, c'est le supplier. Donc, on va s'assurer qu'on sélectionne le USDT ici. OK. Je vais mettre le USDT. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Bon, bref. La monnaie, c'est le dollar. La région, je ne sais pas c'est quel pays, ça, le drapeau de ce pays-là. Bon, bref, je ne sais pas. Est-ce que ce que j'ai fait, ça va attendre? Mais je vais rester tous les paiements. OK. Et je vais désélectionner ça. Et je vais taper le montant. OK. 0,80. C'est 0,80 quoi? 0,80, 0,92. OK. 0,92. Est-ce que je peux retracer? On va chercher pour voir. Ça coûte rien d'essayer. Donc, rien ne s'affiche. Je sais pas, ce drapeau-là, c'est quel pays? Je suis en train de regarder, bon, je sais pas. Bon, ça peut montrer que le deal, c'est quoi? Peut-être le deal n'est pas sur Binance, c'est tout. Voilà.
En tout cas, je cherche un deal qui est un peu plus élevé parce que bon, ça va un peu partout. Normalement, ça doit être le USD. OK? Normalement, ça doit être le USD. Parce que le deal qu'on fait, c'est USD. OK. C'est que certainement, c'est pas sur Binance. Parce qu'on a fait, c'est un sell or un buy. Oh, même, c'était même un sell. OK. 0,92 market price. The amount of order 23. OK. Je crois que c'est le prix normalement total du bar. Je crois que normalement, ça doit être ça. Au lieu de regarder le prix de la transaction, normalement, certainement, ça doit être le prix du montant de l'ordre. Voilà. Et normalement, ça doit être le prix. Et le prix de la transaction, normalement, c'est 0,91. 92. Bon, je sais pas. Bon, bref, je vais prochainement, je vais peut-être faire une vidéo pour voir. Parce que il y a une manière dont j'ai vu un de mes leaders effectuer là, et c'était pratiquement. Bon, c'est pas aussi toutes les transactions. Binance aussi, ce n'est pas le seul. Binance n'est pas la seule plateforme, ok? Donc, certainement, je ne peux pas me concentrer sur Binance seulement pour dire que 0,91. Ouais, ça n'existe pas sur Binance. Je crois que je fais la bonne chose. Ça n'existe pas sur Binance. Bon, bref, c'était quelque chose que j'avais oublié, c'est juste. C'est pas grave. Prochainement, je crois que tant que cette plateforme-là existe, on aura le, on aura le temps, on aura le temps de tester. Bon, donc, récapituler, on va changer votre adresse, ok? Votre lien si vous partagez, changez le lien. Et rassurez aussi que vos informations que vous avez mis, c'est-à-dire le KYC que vous avez fait, le KYC, l'identification, assurez-vous que c'est passé. Et rassurez aussi vous que vous avez. Oh, je suis fatigué, les amis. Bon, rassurez-vous que vous avez, comment on appelle, les informations qui sont enregistrées, votre adresse de retrait, tout ce que vous avez comme informations sont là. Comme je disais, en ce qui concerne les leaders qui m'ont contacté pour avoir accès au code, alors patientez, voilà, patientez. Pour ceux qui n'ont pas, c'est vrai que j'ai dit $500, mais si vous avez en dessous de ça, contactez, laissez-moi savoir. En privé, on va échanger. Je ne veux pas parler de ce que je vais faire sur les réseaux sociaux. Tu vas aller sur YouTube parce que, bon, je veux aider la communauté, mais je ne veux pas que certaines personnes savent. Je veux juste aider, OK? Donc, laissez-moi savoir on va échanger, ce que vous pouvez faire. Ben, je ne veux pas prendre le temps d'aider quelqu'un qui peut-être investit $50, mais $30 ou $40 ou $100. Peut-être certainement un peu plus que ça. Peut-être je vais peut-être penser un minimum de $200 pour aider les autres parce que certaines personnes m'ont fait des suggestions. Mais quand le coach est là, je vais vous laisser savoir. Mais voilà, mais juste contactez-moi en privé et puis on va partir sur cette base-là. Bon, bref, c'était le King. Le King aujourd'hui, il est un peu au ralenti. Ça fait peut-être depuis ce week-end, je suis un peu au ralenti. Le changement de climat m'a fatigué un peu cette fois-ci. Dieu merci, je n'ai pas le corona ou je n'ai pas le truc parce que j'ai fait mon test hier. Je suis clean. Bon, merci, c'était moi. Sur ce, rappelez-vous d'une seule chose, on investit de manière intelligente, on investit ce que nous sommes prêts à perdre et on est OK avec les risques que nous prenons. Sur ce, bonne journée à tous, bon lundi, bon début de semaine et ciao.